Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle multinationale américaine qui est fort connue des investisseurs. C'est 3M. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, le prix a d'ailleurs énormément chuté depuis ces derniers mois. Donc le prix du cours de l'action est de 108,94 $. Allons-y pour les analyses, c'est parti. Donc concernant l'historique de l'entreprise, 3M est un véritable conglomérat américain basé à Saint Paul dans le Minnesota. Et donc pour le grand public, la société est connue pour ces deux grosses marques qui ont été créées dans les années 1920. Il s'agit donc de Scotch et de Post-it, que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Alors concernant l'historique sur les dernières années, alors ce qu'il faut savoir, c'est que 3M est une des entreprises qui investit le plus dans tout ce qui est recherche et développement et donc dans la création de brevets. Et donc pour preuve, en 2014, la société dépose son 100 millième brevet. Ça veut dire qu'elle est propriétaire de plus de 100 000 brevets à travers le monde dans différents secteurs d'activité. C'est juste quelque chose d'énorme. En 2015, HAI-Kazé et 3M acquièrent Polypore International pour environ 2,2 milliards de dollars et 1 milliard de dollars. En juin 2015, 3M acquiert à un fonds d'investissement, un producteur d'équipements de protection contre les chutes, donc tout ce qui représente les harnais, les cordes, etc. Et donc qui emploie à peu près 1500 personnes pour 1,8 milliard de dollars. Plus, l'entreprise, donc 3M, reprend une dette de 700 millions de dollars de l'entreprise d'avant. Fin 2016, 3M annonce la vente de ses activités d'identification des personnes pour 850 millions de dollars. En 2019, 3M annonce l'acquisition d'Acelity, donc entreprise qui est spécialisée dans le matériel médical. Donc vous voyez, l'entreprise est vraiment sur tous les fronts, sur tous les secteurs d'activité. Donc notamment dans les pansements à pression négative pour 6,7 milliards de dollars, avec la dette qui est incluse. Fin 2019, 3M annonce la vente de son activité d'administration de médicaments, incluant des patchs et des inhalateurs, pour 650 millions de dollars. Et donc, en décembre 2020, avec la perturbation des marchés due à la pandémie du Covid, cela pousse le groupe à entreprendre une restructuration en vue de réduire ses coûts et donc de libérer des moyens pour accélérer l'innovation. 2900 emplois au total sont supprimés au niveau mondial. Et nous verrons par la suite que depuis quelque temps, 3M continue justement à avoir des licenciements et quelque chose négative. Donc comme dit, l'entreprise est donc sur tous les fronts et donc sur les différents secteurs d'activité et sur donc destiné à 5 grands marchés. Donc le grand public avec tout ce qui est papeterie, donc post-it, scotch, le bricolage et le bâtiment. L'entretien et le ménager, donc Scotch Bright, et le bien-être et la santé, donc avec des marques comme Nextcare, Futuro. Elle est également dans l'électronique et l'énergie, dans la santé, et donc, bien entendu, dans l'industrie, et la sécurité et la signalétique. Et donc, pour preuve, comme dit précédemment, concernant l'innovation, donc 3M investit chaque année au moins 5% de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement, ce qui représentait, en tout cas en 2016, 1,7 milliard de dollars. Et donc, dans le monde, en 2016, le groupe emploie 8100, uniquement en termes de chercheurs, 8100 chercheurs. Au cours des 5 dernières années, 3M a investi quasiment 9 milliards de dollars dans la recherche et développement. Alors, autre polémique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, il y a pas mal de polémiques concernant 3M. Donc au niveau des activités de lobbying, donc aux États-Unis, les dépenses de lobbying de 3M aux États-Unis sont assez importantes, puisqu'elles s'élevaient à plus de 4 millions de dollars en 2017. Et auprès des institutions européennes, c'est un peu la même chose. 3M dépense beaucoup d'argent.
entre 600 et 700 000 euros. Et en France, exactement pareil pour les activités de lobbying. Et donc ça fait partie des nombreuses controverses. Alors ici, nous sommes sur TradingView pour regarder un petit peu le cours de l'action. Donc depuis début d'année 1962. Donc vous voyez, comme les autres entreprises analysées précédemment sur la chaîne, en fait, vous voyez, quand vous, dans la majorité des cas, vous sélectionnez des entreprises qui sont de très très bonne qualité, avec des fondamentaux solides, concernant l'investissement dans un premier temps et investissement avec revenus, avec objectif de revenus à dividendes, sur le long terme, deux choses reviennent régulièrement, donc c'est l'augmentation des revenus pour les investisseurs, donc des dividendes, et également une plus-value par rapport au cours de bourse. Et donc vous voyez au fur et à mesure des années, donc ici vous avez comme bon nombre d'entreprises le mini crack, parce que finalement on peut appeler ça, quand on prend du recul sur plusieurs décennies, c'était un mini crack concernant la crise de subprime en 2008. Et vous voyez après on était parti sur plus d'une décennie de marché haussier, avec un top connu en 2017 à quasiment 257, 260 $. Le Covid, ici, période de Covid, avec un plus haut à 208 $. Et donc vous voyez, par rapport aux différentes controverses que nous verrons par la suite, il y a vraiment un effondrement du cours, passant donc de 210 $ à actuellement 108 $. Alors ce qui fait sur ce haut ici de 2021, moins 47,70%, ce qui est juste énorme, en très peu de temps finalement. Et donc, si on prend par rapport au plus haut en 2019, jusqu'ici, nous sommes à moins 59%. Moins 59% de perte sur le cours de bourse. Mais c'est pas parce qu'il y a une perte de la valeur du cours de bourse que les fondamentaux de l'entreprise ont changé. Et donc, on verra par la suite concernant les dividendes, mais déjà là, en tout cas ce que moi je pense personnellement, c'est que c'est une très bonne entrée pour acheter du 3M. En fonction bien entendu des différentes stratégies que les gens peuvent avoir. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense que c'est une très bonne opportunité d'achat. D'ailleurs, ce genre d'entreprise a des prix aussi bas. À l'heure actuelle, il n'y en a pas non plus énormément. Alors ici, nous sommes donc sur dividende.com. Donc le prix, comme dit précédemment, 108,94 $. Alors, ici, le average price recovery, 4,4 days, donc c'est le après versement du dividende. Il faut donc à l'entreprise 4,4 jours pour retrouver son prix avant le détachement au niveau du cours de bourse. Donc c'est très rapide. Le payout ratio de l'entreprise, 62,10%. Augmentation des dividendes depuis 66 années consécutives. Et donc le dividende, la fréquence du versement de dividendes trimestriel. La moyenne dans le secteur industriel, la moyenne de rendement est donc de 2,82%, et 3M, donc notamment dû à son cours de bourse qui a chuté, est de 5,51%. Donc voilà. Alors ici, justement, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise, début février, donc il y a peu, via le conseil d'administration, a validé une augmentation du dividende pour l'année 2023. Discutable, oui sans doute, puisque l'augmentation est de 1 centime, passant de 1,49 $ à 1,50 $ par action.
Donc personnellement, la question que je me pose finalement, c'est via l'augmentation de 1 centime, euh, finalement, est-ce que cette décision a été prise pour rassurer les investisseurs? Je pense que oui, pour ne pas forcément les faire fuir et aussi continuer à faire en sorte que l'entreprise soit mise sur le devant de la scène par rapport au fait qu'elle soit dans la liste des dividendes king, que ce soit une société solide avec des fondamentaux solides. C'est une question à se poser. Donc alors ici, on descend concernant les différentes analyses, donc la sécurité du dividende notée à plus avec 66 années consécutives d'augmentation du dividende. L'attractivité du rendement 5,47, donc noté à plus, très très beau rendement, surtout via la chute de son cours de bourse depuis quelques mois. Le risque à plus, il n'y a pas énormément de risque en soi. En tout cas selon les analystes, et le potentiel de 16%, donc pareil A. Ici, donc concernant maintenant l'historique du dividende, alors 2022, sur l'année, le dividende était de 5,96. 2021, 5,92. 2020, 5,88. 2019, 5,76. 2018, 5,44. 2017, 4,70. 2016, 4,44. 3,75. 3,59. Et ainsi de suite. D'ailleurs, en regardant ici au niveau du pourcentage d'augmentation, on voit que les pourcentages sont quand même très très intéressants, hein. Surtout dans les années 2010. Regardez, 4,76%, 7%, 43%, 5%, 44%. C'était des augmentations qui étaient assez conséquentes. Et donc ici, je suis donc sur Morning pour vous faire voir un petit peu donc l'évolution de l'historique du cours du dividende. Donc vous voyez ici. Donc là, on a l'historique depuis 2002 et vous voyez l'augmentation constante. Et donc depuis 2013, on voit qu'il y a eu quand même une accélération de l'augmentation du pourcentage de versement du dividende. Vous voyez l'accélération pendant une petite dizaine d'années. Donc voilà. Également pour vous faire voir un petit peu les différents produits et différents secteurs sur lesquels 3M est situé. Donc ici je suis sur le site de 3M, mais le site de 3M France. Donc au niveau des produits, et vous avez de tout, hein. Abrasif mastic, étanchéité, bande, ruban, bâche, communication, dentaire, vous voyez, ils sont vraiment partout. Équipements consommables pour laboratoire, filtration, fourniture de bureau, isolation, lubrifiant, maison, liquide d'entretien, matériaux avancés, de construction, matériaux médicaux, outils et accessoires, pièces et quincailleries automobiles, donc ils sont vraiment partout. Revêtements, signalisation, électricité, équipements de protection individuelle, étiquettes, marquage, etc. Donc dans les domaines d'application, donc automobile, donc les différents secteurs finalement, automobile, design et construction, électronique, énergie, grand public, industrie, santé, solutions commerciales, sécurité, transport. Et donc ici vous avez les différentes marques de l'entreprise, donc les plus populaires. 3M Peltor, 3M VHB, et là vous avez toutes les marques. Donc c'est juste impressionnant. Et ça, ce sont donc les marques, les produits pour les consommateurs. Donc comme sur chaque site d'entreprise, vous avez également le site pour les investisseurs. Et donc si vous voulez, vous pouvez aller faire les recherches sur le site pour voir également, donc pour approfondir vos recherches, si vous pensez que 3M est susceptible de rentrer dans votre portefeuille. Donc, concernant les différents bilans, comptes de résultats, data, etc. Alors ici sur Yahoo Finance, concernant l'entreprise, donc on est sur le compte de résultats. Alors concernant le chiffre d'affaires, donc 2019, 32 milliards, donc entre 2019 et 2020, il y a une stabilisation du chiffre d'affaires, une réelle augmentation de quasiment 3 milliards
en 2021 et de 2021 à 2022, une légère baisse de 1 milliard. Donc là, en ce moment, il y a une stabilisation du chiffre d'affaires. Et finalement, en fait, le Covid n'a pas impacté tant que ça, en tout cas pour l'instant, l'entreprise. Ici, on descend, donc, concernant le bénéfice net, vous voyez, donc, 2019, 4,5 milliards de bénéfices nets, augmentation donc 5 milliards 300 2020, également augmentation donc 2021 et légère baisse finalement en 2022, donc après à voir concernant les prévisions sur 2023. Donc ici nous sommes sur les détenteurs principaux. Donc 0,11% des actions détenues par tous les initiés, 68,5% détenues par les institutions. Et donc concernant les meilleurs détenteurs institutionnels, vous avez toujours les mêmes qui ressortent. Donc Vanguard, BlackRock, State Street, Morgan Stanley, Newport Trust. Et les meilleurs détenteurs de fonds communs, c'est-à-dire donc tous les ETF. Vanguard Total Stocks, Vanguard 500 Index, Fidelity 500, iShareCore, très connu, iShareCore S&P 500 ETF, Vanguard Index Value, Vanguard Institutionnel Index. Voilà, et ici, donc pour terminer, alors cela concerne l'évaluation des risques, donc c'est-à-dire environnement, social et de gouvernance. Donc la note concernant les analystes sur l'environnement est de 12,3. Note de risque social 13,6. Et note concernant le risque de gouvernance 7,7. C'est assez élevé du coup. Et concernant la note moyenne donc, de controverse, l'entreprise est située à 3. Donc est-ce que le lobbying concernant l'environnement, les différents procès qu'il y a eu précédemment et qui sont toujours en cours d'ailleurs devant les tribunaux aux États-Unis joue, je pense, énormément. Et donc on termine maintenant sur les différentes actualités concernant 3M. Alors pas mal de remue-ménage comme on dit, c'est-à-dire ici donc des militaires américains poursuivent l'entreprise, donc 3M pour obtenir le rejet de la faillite de la filiale. Oui, effectivement, donc des militaires américains actuels et anciens donc poursuivent 3M pour des bouchons d'oreilles militaires prétendument défectueux, c'est-à-dire que beaucoup de soldats, de militaires américains en fait ont eu des pertes d'audition avec les bouchons d'oreilles de 3M. Et donc on demandait à un juge américain de rejeter la faillite de la filiale de 3M qui s'appelait Aerotechnology. Donc, accusant finalement la société d'utiliser la faillite pour se protéger des litiges. Et donc cela est devenu un très grand délit de masse dans l'histoire des États-Unis, et donc sont toujours devant les tribunaux. Et donc le cours de bourse a chuté, je pense également pour ces raisons, parce que si l'entreprise perd, elle devra sans doute plusieurs milliards de dommages et intérêts. 3M ici donc reconnu dans le top 100 des innovateurs mondiaux pour 2023, donc ça c'est plutôt positif. Le conseil d'administration de 3M déclare un dividende trimestriel, donc on l'a vu précédemment, passant à déclarer aujourd'hui un dividende sur les actions ordinaires de la société de 1,50 $ par action pour le premier trimestre. Voilà. Ici, 3M, alors ça c'est aussi une bonne nouvelle parce que finalement c'est avec quand même une association avec le gouvernement fédéral américain. Donc 3M s'associe au gouvernement fédéral américain sur une stratégie nationale visant à réduire les décès liés à la circulation, offrant 80 années de science dans le domaine de la sécurité routière. Donc c'est quand même plutôt positif. Donc, comme cité précédemment, Aero, donc sa filiale et 3M restent concentrés sur la résolution des litiges relatifs aux armes de combat. Donc, c'était concernant donc les bouchons d'oreilles.
Donc 3M et Aero ont déposé une requête en rejet de la faillite devant les tribunaux américains. Et donc, ils ont l'intention de continuer à s'engager dans les discussions pour résoudre le problème, le souci. Ici, un scientifique et développeur de produits poursuit 3M pour discrimination en matière d'âge. Donc voilà, vous voyez, hein, il y a beaucoup de... Sur mes dernières vidéos, je disais qu'il n'y a pas énormément d'actualité sur les très très grandes multinationales. Mais là, en l'occurrence, ça fait beaucoup. Ici, sur le Wall Street Journal, un investisseur de 3M s'inquiète de la direction que prend finalement l'entreprise. Et donc ici, dernière news, donc 3M licencie des dizaines de travailleurs dans une usine de Menomonee dans le cadre de licenciements à l'échelle de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt. Ciao!